Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve début du mois de juin oblige pour les achats livresques du mois de mai. Achats livresques qui partaient plutôt très bien, j'étais très fière de moi, j'ai été plutôt très raisonnable ce mois-ci, sauf que le mois de mai est également le mois de mon anniversaire et j'ai été un petit peu beaucoup gâtée de façon assez surprenante parce que d'une manière générale on ne m'offre pas particulièrement de livres, mais là il semblerait que un certain nombre de personnes se soient donné le mot. Je ne me plains pas, loin s'en faut, je suis toujours ravie de recevoir des livres qui me faisaient envie et d'avoir des choix de lecture supplémentaires. Néanmoins, ma pile à lire a pris un coup derrière les oreilles, vous vous en doutez bien, et il va falloir que je manage quelques petites choses, je pense, en juin pour que ça compense, mais je suis tout à fait ravie de tout ça. J'ai du coup, encore une fois, pas mal de livres à vous présenter, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par les achats que j'ai fait d'occasion en début de mois. Comme ces derniers mois, finalement, c'est une habitude que je reprends tranquillement et que j'apprécie beaucoup. Parce que tout simplement ça me permet encore une fois de me procurer un certain nombre de livres pour un petit peu moins cher et que écologiquement je trouve ça plutôt très chouette également. Alors l'occasion c'est un petit peu qui tout double. Cela étant dit, les livres que j'ai reçus sont plutôt en bon état. Je suis un petit peu chagrine de certaines éditions que je n'ai pas choisies et qui n'étaient pas celles présentées sur le site de revente, mais c'est la vie, que voulez-vous, notamment pour celui-là, donc Retour au pays, le prélude à l'assassin royal et aux aventuriers de la mer de Robin Hobb aux éditions J'ai lu, qui est dans la vieille édition que je n'apprécie pas particulièrement. Je trouve que cette couverture n'est pas incroyable et j'apprécie bien plus les rééditions avec les blasons sur fond blanc que je trouve beaucoup plus moderne, beaucoup plus jolie que celle-ci, mais soit. Celui-ci, je l'ai déjà lu, en même temps il est tout petit, c'était une lecture très très chouette. Je vous en ai d'ores et déjà parlé en dernière lecture si vous voulez un avis un petit peu plus détaillé, mais ça reste dans l'univers des six duchés étendus de Robin Hobb et c'était très cool. Je me suis pris une autre suite de séries, mais c'est un petit peu le sous-thème de cette commande d'occasion finalement. Encore un livre dont je n'ai pas franchement choisi l'édition L'homme à l'envers de Fred Vargas aux éditions J'ai lu toujours. A priori c'est la collection policier, mais ils ne sont plus franchement comme ça. Je suis en train de le lire, c'est une de mes bien trop nombreuses lectures en cours. Fred Vargas, c'est en l'occurrence le deuxième tome je crois de la série sur le commissaire Adamsberg. Je les lis de façon un petit peu décousue, je pense que c'est la seule série que je ne suis pas dans l'ordre. Après c'est un policier et finalement raccrocher les wagons c'est pas forcément trop compliqué pour moi, donc ça ne me dérange pas trop, même si j'ai tendance à être un petit peu psychorigide là-dessus tout de même. Et je suis un petit peu triste puisque je ne les ai pas non plus dans ces éditions-là. Habituellement, moi j'ai celle où Vargas est écrit en très gros. Donc ça va encore dénoter dans ma collection. Après c'est des poches, c'est pas dramatique en soi, mais j'étais un petit peu frustrée en recevant mon colis, d'autant qu'il n'est pas dans un état impeccable. La tranche est bien abîmée, donc bon, c'est pas grave, c'est un poche, c'est un policier, c'est pas le livre que je regarderai le plus dans mes bibliothèques et pour l'instant en tout cas la lecture est très chouette, donc c'est le plus important. Ensuite, toujours en suite de saga, toujours en occasion, je me suis pris le tome 4 des Outrepasseurs Ferenusia de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream, qui pour le coup est arrivé en excellent état, d'autant que les Outrepasseurs chez Gulfstream et globalement tous les livres de la maison d'édition Gulfstream ont une ligne éditoriale assez jolie, avec vraiment des super idées en termes d'objets livres et les Outrepasseurs notamment, donc j'étais très contente qu'il arrive en bon état puisque ça me permet d'apprécier l'objet livre à sa juste valeur. Voilà, si vous n'avez jamais vu un tome des Outrepasseurs, ça vaut le détour. C'est le 4e tome de la saga qui initialement était prévu pour être une trilogie. J'ai déjà lu les 3 premiers que j'ai beaucoup appréciés et il était grand temps de lire le 4e puisque je me suis rendu compte que j'avais lu le 2e je crois en 2017 dans ma dernière vidéo rétrospective, donc ça va faire plus de 6 ans que j'ai commencé la saga. Manifestement il serait temps de la terminer. Ensuite, toujours d'occasion mais chez Vinted cette fois-ci, et encore une lecture en cours,
Amari and the Night Brothers de Bibi Aston, qui est aux éditions Egmont, qui est l'explorer livre du mois de mai, qu'il faut bien évidemment que je termine avant le live qui se déroulera donc le mercredi 7 juin sur la chaîne de Juliette de Livres et Sortilèges. Je vous laisserai tout ça en barre d'infos dans tous les cas. C'est, comme je le disais, donc ma lecture en cours que j'ai un petit peu entamée mais sur laquelle j'ai pas non plus beaucoup avancé. Cela étant dit, j'aime beaucoup l'univers qu'on entreaperçoit pour l'instant et qui a l'air très mystérieux. J'aime bien l'écriture, j'aime beaucoup le personnage d'Amari que je trouve très chouette. Donc pour l'instant je passe un très bon moment. C'est de la jeunesse en VO, donc l'anglais est très accessible. Si toutefois ça vous intimide, il a été traduit en français. Lucie l'a déjà lu et a beaucoup apprécié, donc n'hésitez pas à vous laisser tenter et à nous rejoindre sur le live d'ailleurs si vous voulez nos avis un petit peu plus détaillés. Et derniers achats d'occasion du mois et une petite trouvaille dont je ne suis pas peu fière, même si encore une fois mon esprit psychorigide a été mis à rude épreuve. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de cette série de Bitlit que j'affectionne particulièrement et qui encore une fois est en cours depuis des temps immémoriaux et qu'il faudrait vraiment que je termine. Tant que j'étais dans la lancée de l'occasion en début de mois, j'ai regardé un petit peu le prix des 2 derniers tomes de la saga qu'il me manquait et j'ai un petit peu déchanté quand j'ai vu sur Rakuten le tome 5 en poche à la modique somme de 120 €. Je me suis dit que c'était peut-être un petit peu abusé et quelle ne fut pas ma joie en flânant sur Vinted et en trouvant les 2 derniers tomes qu'il me manquaient à un prix beaucoup plus raisonnable, c'est-à-dire 13 € les deux. Alors ce ne sont pas les mêmes formats, raison pour laquelle encore une fois ma psychorigidité est un petit peu trigger, mais sincèrement ça fait 90% d'économie par rapport au prix d'un seul sur Rakuten, donc je ne vais pas me plaindre non plus. Je me suis donc pris le tome 5 en grand format et le tome 6 en poche de Succubus de Richelle Mead, donc Succubus Shadows et Succubus Revealed, qui est donc la série sur Georgina Kincaid. C'est une série de Bitlit où on suit une succube bibliothécaire que j'apprécie particulièrement, même si les couvertures ne lui font pas justice, mais c'est très symptomatique de la Bitlit des années 2000-2010 globalement. On fait ce qu'on peut. C'est une série qui finit en 6 tomes que j'ai en cours depuis bien trop longtemps et qu'il faut vraiment que je termine. C'est un côté un petit peu doudou chez moi cette saga, donc je pense que ce sera une très bonne lecture, pas prise de tête quand j'en aurai besoin et je suis absolument ravie de les avoir trouvés encore une fois à des prix somme toute très raisonnables. Je vous en donnerai des nouvelles assez rapidement je pense. On va passer maintenant aux achats neufs qui sont en grosse majorité des sorties du mois qui me faisaient extrêmement envie et que j'ai en grande majorité précommandé ou été chercher le jour de la sortie sans attendre plus. Les premiers sur lesquels, comme je disais, j'ai sauté le jour de la sortie sont les parutions La Talente du mois qui me faisait extrêmement envie et le premier n'est autre que le second tome des Archives des Collines Chantantes, Quand la tigresse descendit de la montagne de Niveau, aux éditions La Talente, donc dans le hardback en soft touch que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment que cette série de livres est absolument magnifique. Ce sont de petites novellas d'une centaine de pages globalement où on suit l'Adèle Fucci qui va au cours de ses aventures recueillir des histoires pour les Collines Chantantes qui sont des archivistes du coup et j'avais absolument adoré le premier tome que j'avais lu en lecture commune avec Lucie. On a fait la même chose pour ce second volume qui est du coup d'ores et déjà lu. On l'a d'ailleurs lu en lecture commune en live sur Twitch, plateforme sur laquelle on s'est lancé ce mois-ci et qu'on apprécie particulièrement toutes les deux parce que ça nous permet de faire ce qu'on faisait déjà, à savoir lire en même temps et en plus partager avec des gens dans la manœuvre, donc c'est vraiment hyper cool. N'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous dit. On stream de façon assez régulière globalement. Il y a des petits loupés, parfois il y a des semaines où on est un petit peu moins disponible, ce qui est logique, mais on essaye quand même d'avoir un bon rythme, donc voilà, si jamais ça vous dit. Toujours est-il que cette lecture commune en live était très chouette et que je lirai le 3e tome de cette saga avec énormément de plaisir et je vous reparle de celui-là assez rapidement en dernière lecture. Autre parution, La Talente, que j'attendais avec énormément d'impatience et ce sera probablement sans grande surprise pour vous d'une manière générale, La Galaxie vue du sol de Becky Chambers, qui est le 4e et malheureusement dernier tome des Voyageurs
de l'autrice du coup, toujours chez La Talente, toujours en hardback, en soft touch. Alors c'est pas forcément celui que je préfère de la saga, le rose est assez Pepsi, mais je l'aime beaucoup quand même, je trouve qu'il est très joli. Il est plus petit que les précédents encore, donc je suis un peu attristée encore une fois de savoir que la saga se termine et que ça va aller assez vite, mais j'ai très hâte de m'y plonger et je sens que ça va être une très chouette lecture. Je me le suis pris en hardback alors que j'ai un petit peu les deux formats dans ma bibliothèque. Il n'est pas impossible que dans les mois à venir je craque pour la version paperback pour compléter mes deux collections, même si c'est un petit peu superflu, mais c'est encore une fois pour soutenir une autrice et une maison d'édition que j'apprécie beaucoup, donc à voir. Toujours est-il que celui-ci me fait extrêmement envie. Je ne m'y suis pas encore plongée parce que je pense que j'ai besoin de me faire à l'idée que c'est le dernier tome de la saga, donc je vais le laisser un petit peu reposer, mais je pense que je l'attaquerai assez vite de toute façon. Un autre livre que j'ai acheté neuf chez La Talente mais qui n'est pas du tout une sortie du mois, c'est juste qu'il y était et que j'en ai profité parce que j'avais un petit avoir chez eux. Le 3e tome des Sentiers des Astres, donc Meijo de Stéphane Plateau aux éditions des Moutons Électriques, que je trouve absolument magnifique. J'ai les 2 premiers tomes de cette saga en papier, même si j'ai déjà lu jusqu'au 4e en audio. C'est une saga que j'affectionne particulièrement, dont je vous ai déjà largement rebattu les oreilles, mais du coup j'essaye de me les procurer en physique dans ces éditions au fur et à mesure, et c'était l'occasion, donc je suis absolument ravie de me l'être pris, et il va aller rejoindre bien gentiment ma petite collection des Moutons Électriques qui grandit de jour en jour, pour mon plus grand plaisir. Ensuite, des précommandes que, encore une fois, j'attendais avec énormément d'impatience. Et encore une fois, une suite de sagas, pour le coup, qui sortait en poche, puisque c'est le format dans lequel je la suis, et qu'il fallait faire un petit peu du bien à mon côté psychorigide, vous l'avez compris. Les Mondes de McCorbin, le 3e tome, Elle de Corbeau, de Anne Bishop aux éditions Milady. Encore une fois, c'est des couvertures qui font très bitlit, on n'y reviendra pas. Je vous ai déjà parlé de la saga d'origine McCorbin et un petit peu de cette saga spin-off que j'apprécie un tout petit peu moins que l'original, mais que j'aime néanmoins beaucoup. C'est de la bitlit que je trouve très chouette. On est vraiment à mi-chemin entre la bitlit et l'urban fantasy à mon sens, parce qu'il y a certains codes du sous-genre qui sont quand même un petit peu moins marqués et qui se rapprochent un petit peu plus de la fantasy à mon avis, mais c'est vraiment très cool. Ça aborde des sujets très intéressants et ça le fait très bien, donc je me plonge toujours dans cette saga avec grand plaisir et j'ai hâte de la continuer. Et pour finir donc dans les précommandes, les 2 précommandes de Saxus du mois. Je réduis beaucoup mes commandes chez cette maison d'édition en ce moment, puisque d'une part un certain nombre des publications ne m'intéressent pas particulièrement et d'autre part j'ai de plus en plus de mal avec leur stratégie marketing et commerciale, donc je prends un petit peu mes distances. Néanmoins ils sortent des titres qui m'intéressent beaucoup et que je n'ai pas forcément envie de prendre le temps de lire en VO, donc c'est un petit peu la solution de facilité également. C'est un mal pour un bien, on va dire. Toujours est-il que ce mois-ci il y avait 2 titres qui m'intéressaient beaucoup et le premier c'est Guild de Marissa Meyer aux éditions de Saxus, donc comme je le disais, que j'ai pris en hardback, qui est très joli. J'ai vu qu'ils avaient sorti une édition super collector pour le tour de Marissa Meyer comme ils avaient fait pour J. Christophe, et encore une fois c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de mal, mais ce n'est pas le sujet. Marissa Meyer, je l'ai absolument adorée dans Les Chroniques Lunaires, dans Heartless. Je n'ai pas lu ce qu'elle avait fait en contemporain, mais c'est une autrice que j'apprécie vraiment beaucoup, et notamment en réécriture de contes. Ici on va être sur une réécriture de Rumpelstiltskin, un conte que j'apprécie particulièrement également, donc je suis très curieuse. J'aimerais le lire assez vite, souvent Marissa Meyer ça se lit très vite, et les 2 Saxus de manière générale aussi, donc j'ai bon espoir de vous en reparler rapidement, mais il me fait très envie. Et le 2e et dernier donc dans les 2 Saxus, qui est plutôt chez Sabran, du coup leur nouveau label de réécriture mythologique. C'est un livre dont Juliette de la chaîne du Ressortilège a beaucoup parlé en bien en 2022 et qui m'intriguait beaucoup depuis.
encore une fois, j'ai fait ma feignasse et j'ai attendu la sortie française. Cœur de sorcière de Geneviève Gorniczek aux éditions de Saxus Sabran du coup, qui est a priori une réécriture de mythologie nordique avec Loki, avec sa mère qui est une sorcière et qui a une place assez particulière dans cette mythologie a priori. Je suis vraiment très intriguée et je pense qu'on va se le lire en lecture commune avec Lucie quand on réussira à le caler au milieu de nos 12 000 LC prévus. Donc je pense qu'on est très impatientes toutes les deux et on vous en reparlera assez rapidement. Et on va passer rapidement, avant de finir par les cadeaux sous lesquels j'ai été absolument noyée en cette fin de mois de mai, par les 2 graphiques que je me suis prise. Là encore j'ai été assez raisonnable, j'ai juste profité de mes petits passages en librairie pour récupérer mes précommandes, pour me prendre des suites de saga manga que j'essaye de poursuivre assidûment et que vous avez d'ailleurs déjà vu en dernière lecture graphique. Le premier, c'est le 3e tome de Naruto dans le format Hokage de Masashi Kishimoto aux éditions Kana. Je vous ai déjà dit que j'adorais ce format, que j'adorais cette série, que c'était un grand plaisir d'y replonger pour moi dans ces volumes puisqu'il y a vraiment un potentiel nostalgie assez incroyable et que je prends vraiment énormément de plaisir à retourner dans cet univers. Je continuerai la saga tranquillement à raison je pense d'1 tome par mois, donc vous risquez de les voir passer assez fréquemment. Et le deuxième qui pour le coup est également une sortie du mois que j'attendais avec énormément d'impatience, vous vous en doutez, c'est le tome 11 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage aux éditions Kiun, manga dont je vous rebats également les oreilles et que je continue avec énormément de plaisir. J'ai adoré ce 11e tome, je vous en ai également déjà parlé en dernière lecture graphique et c'était extrêmement cool et j'ai très hâte que le suivant paraisse. On va passer maintenant à la dernière partie de ces achats livresques qui ne sont pas des achats de mon fait et où très clairement j'ai perdu absolument tout contrôle puisque j'ai juste reçu des choses au fur et à mesure et que j'ai vu la pile grimper sans rien pouvoir contrôler et finalement avec un plaisir non dissimulé. Le premier que j'ai reçu en début de mois puisque Lucie était un petit peu inquiète du fait que je l'achète avant si elle ne le faisait pas rapidement, ce en quoi elle n'avait pas tort, c'est Les Flammes de la Nuit de Michel Pagel aux éditions Les Moutons Électriques en hardback qui ont fait un travail éditorial absolument incroyable sur ce livre qui est une réédition, qui est de la fantaisie a priori assez humoristique. J'ai feuilleté les premières pages et ça a un ton un petit peu décalé. On est sur quelque chose qui peut se rapprocher un petit peu d'une forme de réécriture de conte et ça m'intrigue énormément, ça a l'air extrêmement cool. Je lorgne dessus depuis des mois et Lucie me retient bon gré mal gré, je pense, parce qu'elle avait ce projet en tête. Je l'en remercie encore une fois énormément pour cet achat complètement fou et ce formidable cadeau. Merci encore, je suis extrêmement touchée, mais tu le sais déjà et j'ai très hâte de le lire et de le ranger à côté de tous mes moutons électriques qui vraiment commencent à faire une petite rangée fort sympathique. Ensuite, j'ai une excellente amie qui m'a fait un super cadeau d'anniversaire en me faisant un espèce de swap avec un énorme carton plein de petites choses plus ou moins en rapport avec les livres, avec les plantes, avec enfin finalement tout ce que j'aime dans la vie et j'en profite pour la remercier encore une fois également au passage. Il y avait dans ce fameux carton également un livre qui me tente depuis un moment et qui a l'air assez drôle dans le genre, en tout cas c'est les retours que j'en avais vus et c'est donc Recherche de Gentleman Fortuné, guide à l'usage des jeunes filles de Sophie Irwin aux éditions Kalman Levy que je trouve assez joli ma foi. C'est de la romance historique de ce que j'en ai compris mais qui a l'air d'avoir un ton encore plus décalé que la romance historique que je considère pour ma part assez légère et drôle globalement. Donc j'ai assez hâte de voir ce qu'il peut donner. C'est un format très différent. Moi globalement en romance historique je connais surtout la collection J'ai lu, Aventure et Passion et puis les Milady, mais je suis très curieuse de découvrir ce format chez Kalman Levy et comme c'est un cadeau et comme il me fait très envie, je vais essayer de le lire très vite et de vous en reparler
parce qu'encore une fois, il m'intrigue beaucoup. Ces 2 premiers livres étaient déjà de grandes surprises en soi, puisque comme je le disais, on ne m'offre pas particulièrement de livres d'une manière générale. Lucie, je m'attendais à ce qu'elle fasse un petit quelque chose, mais je ne m'attendais pas forcément à quelque chose aussi gros, et je ne m'attendais clairement pas à la suite dont vous avez déjà vu le déballage si vous avez vu mon vlog défi lecture de mai, puisque quelle ne fut pas ma surprise en pensant récupérer la carte défi du mois de juin de Lucie, en ouvrant ma boîte aux lettres pour découvrir un énorme carton plein de livres. Et je remercie encore une fois Marion pour sa gentillesse et sa surprise qui m'a énormément touchée et qui a bien rempli ma pile à lire encore une fois. Elle m'a donc offert 4 livres et Lucie en a rajouté un supplémentaire puisque manifestement son très beau cadeau de début de mois ne suffisait pas. Le premier livre que m'a offert Marion n'est autre que La justice de l'ancillaire, donc le premier tome des Chroniques du Ratch de Anne Leckie aux éditions J'ai lu, qui me fait extrêmement envie depuis un moment. Je vous en avais parlé lors de ma vidéo sur les prix Hugo et depuis je l'ai beaucoup vu passer chez Marion et Lucie qui en parlent toutes les deux très bien. Marion précisait dans son petit mot que c'était une de ses sagas favorites, donc je ne suis qu'impatience de la découvrir. Je crois que le premier tome n'est pas forcément le plus accessible, mais j'ai vraiment très hâte de m'y plonger. On est dans de la SF avec une intelligence artificielle et je n'en sais pas forcément grand chose de plus et je ne veux pas forcément en savoir grand chose de plus, mais j'ai très hâte. Ensuite, elle m'a offert un livre d'une auteurice que j'affectionne particulièrement également, L'incivilité des fantômes de River Solomon aux éditions J'ai lu toujours. J'ai déjà lu Les Abysses de l'auteurice que j'ai beaucoup apprécié. Elle m'a dit encore une fois dans son petit mot que c'était de l'ASF avec une question de racisme et d'esclavagisme, donc ça m'intéresse énormément. J'ai vraiment beaucoup apprécié la plume dans Les Abysses, donc je pense que celui-ci va également beaucoup me plaire. Pareil, j'essaie de vous en reparler assez vite, mais je vais probablement étaler un petit peu les lectures de SF, donc à voir. En tout cas, il me fait très envie. Autre livre, parce que comme je le disais, il y en a 4 et ça ne s'arrête pas, que j'ai vu pas mal passer notamment sur la chaîne de Lucie et à la suite de quoi je l'ai glissé dans mes envies pour que Marion vienne le repêcher quelques mois plus tard. Un monde après l'autre, le premier tome des Chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor aux éditions Hervé Chopin, qui a priori parle de voyage dans le temps, de retour dans le passé, avec une espèce de société secrète si je ne dis pas de bêtises, qui avait l'air ma foi très intéressant et qui je pense va se lire assez vite, donc pareil j'espère pouvoir m'y plonger assez rapidement. Et le dernier livre offert par Marion, mais pas le dernier livre de mes cadeaux, parce qu'encore une fois ça ne s'arrête jamais, c'est un livre que pareil j'ai mis dans ma wishlist il y a un certain temps maintenant et qui me fait toujours aussi envie, que j'ai vu pas mal tourner sur Booktube globalement. C'est Les Faucons de Ravera, le premier tome La sorcière captive de Melissa Caruso aux éditions Big Bang, qui a priori est de la fantasy young adult avec une romance FS qui change agréablement dans le genre. J'ai vu vraiment d'excellents retours sur cette saga, je suis très intriguée et j'ai hâte de vous en reparler. Et le dernier livre que j'ai reçu en cadeau en ce mois de mai, toujours de la part de Lucie qui ne s'est pas arrêtée de faire des folies, Les sorcières, une histoire de femme de Céline Duchesnay aux éditions Michel Lafon Poche en partenariat avec France Culture. A priori c'est un essai issu de leur série documentaire qui m'intrigue énormément puisque les sorcières c'est un thème qui m'intéresse beaucoup et je fais assez confiance à Lucie pour ses choix en la matière, donc j'ai très hâte de m'y plonger. Il est tout petit, c'est un essai, je pense que je pourrais vous en donner des nouvelles assez vite. Et donc c'en est tout pour les livres que j'ai reçus en cadeau pour mon anniversaire. J'ai été, comme je le disais, bien trop gâtée en sachant que je n'ai pas reçu que des livres. J'attends encore un colis de livres qui pour le coup n'est pas une surprise parce qu'avec Juliette on se dit qu'on allait se faire un swap d'anniversaire comme on avait pu faire pour Noël et son anniversaire en décembre. Donc celui-là je sais qu'il va arriver mais ce sera probablement au début juin, donc je vous en reparlerai de toute façon à ce moment-là. Normalement en termes de surprise livresque ça devrait être tout, mais encore une fois c'était des surprises donc
qu'est-ce que j'en sais finalement? Toujours est-il que je tenais encore une fois à remercier toutes les personnes qui m'avaient offert des livres en ce mois de mai et qui avaient pris le temps de scroller dans ma wishlist interminable pour les choisir. Merci à toutes et merci pour l'attention qui me touche vraiment beaucoup. Et voilà, c'en est tout donc pour ces achats livresques du mois de mai qui ne sont pas tant d'achats que ça finalement et pour lesquels, vous l'aurez compris, je suis très reconnaissante d'autres personnes que moi finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, si vous avez lu d'autres livres des auteuristes que j'ai présentés, si vous avez fait des découvertes ces derniers temps, des achats qui vous enthousiasment énormément. N'hésitez pas, je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous les échanges qu'on peut avoir et globalement pour votre enthousiasme et d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.